Seigneur soit avec vous. Et les rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste de toi pour la gloire et notre salut de t'offrir notre célébration toujours inclus. Seigneur, Père grâce et éternel, nous sommes par Christ et notre Seigneur. C'est en lui qu'a présenté pour nous l'espérance de la résurrection des morts. Et si la foi de la mort nous a fait, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les enfants, avec la puissance et avec les esprits bénéfiques, nous serons libres de la gloire sans fin. Toi qui es la chose, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en reconnaissant sur ton esprit qu'elle est le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il est en grâce, il le reprit, il le redonne à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la réfugiée dans le besoin de péché. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le
Papa Rikona Bédi, que son âme repose en paix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, l'amour et le salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car n'ayant pas encore été au sein de Christ, nous soyons ressemblés par l'Esprit Saint en miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde. Fais-la connaître ton charitable de Père François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre frère et papa Bédier Ange, Amen. ton serviteur, qui a quitté son Oh, Papa Rikona et Bédi. que tu appelles auprès de toi. Pourquoi? Puisqu'il a été uni dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'esprit de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de la communauté ivoirienne et tous ceux de celles qui ont perdu, qui sont tombés dans le monde, tous les immigrés défunts. Les défunts de vos différentes familles. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière auprès de toi. Surtout, sans fait, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, la bonté sur ce que ça s'appelle. Pour notre pays sur la côte nord. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint-Joseph, son frère Saint-Joseph, les apôtres, les saints, les grands qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils aimé. Par lui, avec lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour qu'on me pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Amani, les gens, ils n'arrivent pas à trouver la salle, l'adresse n'est pas bonne. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette espérance, la mémoire de Jésus-Christ, notre Fils. Papa Rikona Bédi, que ton âme repose en paix. L'homme de la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le ministère de paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, vive la paix. Amen. Voilà, team, on vient de voir ici ensemble la veillée funèbre du président Henri Konan Bédié. C'était important pour moi de mettre cette vidéo-là parce que faut pas que nous oublions ces leaders politiques qui se sont battus, surtout dernièrement. Faut que nous nous souvenons des meilleures choses qu'ils ont fait. Le président Henri Konan Bédié s'est battu car il voulait une Côte d'Ivoire nouvelle. Il voulait un vrai combat politique. Seulement, sa dernière lutte de 2020 a eu à côté des traîtres.
Et vous comprenez tout de suite pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a jamais voulu intégrer ce groupe-là, qui voulait faire une transition politique. Le président Gbagbo avait compris que parmi les gens qui luttaient, Pascal Affi-N'Guessan n'était pas quelqu'un de confiant. Que tous ceux qui luttaient avec, et même Soro Guillaume, n'étaient pas des gens à qui on pouvait totalement faire confiance. Alors, il a laissé le président Henri Konan Bédié mener son combat, en se disant, bah, on verra, lutter et on verra. Mais le président Henri Konan Bédié a vu lui-même pourquoi le président Gbagbo n'a pas voulu intégrer cela. Voilà pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est rentré, le président Bédié a été très heureux de recevoir celui-ci chez lui et de préparer une nouvelle alliance. Parce qu'enfin, il avait trouvé son allié de toujours. Celui avec qui il pouvait se mettre avec confiance et conviction. Et cette alliance-là n'aurait forcément plus eu besoin des autres petits partis politiques. Cette alliance aurait été suffisante pour déstabiliser Alassane Ouattara. Aujourd'hui, est-ce que, pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA va suivre et poursuivre cette alliance avec le PPACI pour qu'enfin en 2025, nous puissions avoir un parti d'opposition qui se met ensemble. Même si idéologiquement ne sont pas forcément d'accord, ils peuvent se mettre ensemble de manière instantanée pour d'abord sauver la Côte d'Ivoire. Et ensuite, les élections pourront permettre de savoir qui sera élu ou pas. Voici ici ce que le président Bédié avait compris. Et parce qu'il mettait au-dessus de tout la Côte d'Ivoire d'abord. Elle était là et tout le monde était en bas. Voilà pourquoi, même si idéologiquement, le PPA, le président Gbagbo et le président Bédié ne sont forcément pas proches, mais ils étaient proches sur une seule idéologie. Celui de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle opportunité d'avoir de nouveaux dirigeants. Et pour ça, il fallait se mettre ensemble pour faire partir Alassane Ouattara, qui avait divisé les enfants, qui avait créé une mauvaise psychose, qui avait créé la peur, la haine, le danger dans le cœur de la majorité. Il fallait donc qu'on se mette ensemble pour qu'une nouvelle Côte d'Ivoire puisse être possible, que les enfants n'aient plus peur des uns des autres. Le président Henri Konan Bédié, malgré le fait que sa vision de la chose politique n'est pas pareille à la vision de la chose politique du président Laurent Gbagbo, il était prêt de faire ce pas-là. Nous devons donc rendre un vibrant hommage à ce grand homme politique qui a mis au-dessus de ses intérêts égoïstes la Côte d'Ivoire. Et nous devons féliciter ce genre de personnes. Alassane Ouattara pouvait faire autant. Le président Laurent Gbagbo avait aussi fait cela en 2010. Il avait mis au-dessus de ses intérêts personnels. Il avait donc donné à Alassane Ouattara d'avoir l'opportunité d'être un candidat à titre particulier. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. La team ceci étant dit, je vous laisse laisser en commentaire un RIP pour le président Henri Konan Bédié. Que le président Laurent Gbagbo vive encore longtemps.